La candidature de Guy Cahuet rejetée. Le porte-parole du candidat Maurice Kakou-Guy Cahuet a informé les médias, hier, du rejet de la candidature de ce dernier. Le dimanche 3 décembre 2023, les 5 candidats, en l'occurrence Noël Akossi Benjo, Tidjane Thiam, Jean-Marc Yassé, Maurice Kakou-Guy Cahuet et Moïse Koumoué Kofi, se sont retrouvés avec le comité de conciliation et de médiation élargi au comité électoral. Au cours de cette rencontre, ils ont été informés des conclusions du rapport d'analyse de leurs dossiers respectifs. De ce rapport du comité électoral, il ressort que le candidat Maurice Kakou-Guy Cahuet, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI-RDA, remplit toutes les conditions et est éligible au regard des critères des statuts du PDCI-RDA, a révélé le député Conan Marius lors d'un point presse à Cocody. Avant d'ajouter ceci, en raison de la procédure de contrôle judiciaire dont il est l'objet, le comité électoral ne peut prendre le risque de lui permettre de compétir pour la présidence du PDCI-RDA. En conséquence, la direction de campagne considère le rejet de la candidature du professeur Maurice Kakou-Guy Cahuet comme arbitraire et infondé. Pour Conan Marius, leur candidat est sanctionné par le comité électoral du PDCI-RDA pour son engagement à la cause du PDCI-RDA. Et d'ajouter, Maurice Kakou-Guy Cahuet prend acte de cette décision. La présente déclaration est donc faite pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin afin que nul n'en ignore. Par cette déclaration, la direction de campagne élève une vive protestation contre cette décision surprenante, injuste et sans fondement juridique. Et pour cause, le contrôle judiciaire allégué comme motif exclusif du rejet de la candidature de leur champion est consécutif à son arrestation à la résidence du président Henri Konan Bédié, à la suite des événements qui se sont déroulés après la présidentielle d'octobre 2020. Mieux, le contrôle judiciaire n'est pas une décision de condamnation qui impacte les droits civiques et politiques d'un individu. Ce n'est qu'une simple mesure administrative prise par le juge d'instruction, sans incidence sur le casier judiciaire de l'individu, comme l'atteste le casier judiciaire vierge produit par le candidat Maurice Kakou-Guy Cahuet, a affirmé Conan Marius. Qui était son argumentation ? Le contrôle judiciaire du 18 janvier 2021 n'a point entaché son éligibilité au scrutin du 6 mars 2021 au cours duquel il a été brillamment élu député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mieux, nonobstant le contrôle judiciaire, le professeur Maurice Kakou-Guy Cahuet, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCI-RDA, a été élu vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte du PDCI-RDA en 2021. PDCI-RDA, Tidjane Thiam marche vers la présidence du parti. Sauf cataclysme, le banquier Tidjane Thiam succédera à Henri Konan Bédié, le 16 décembre. Tous les ingrédients sont réunis. D'abord, le ralliement de l'ancien maire du plateau, Noël Akossi Benjo. Lundi, dans un communiqué, il annonçait qu'il retirait sa candidature pour former un attelage avec TT. C'est donc main dans la main qu'ils se présenteront, le 16 décembre, aux militants de la plus ancienne formation politique. Le vice-président Noël Akossi Benjo et le ministre Tidjane Thiam ont décidé d'unir leurs efforts et leurs compétences pour soutenir la candidature du ministre Tidjane Thiam à l'élection du président du parti, lors du 8e congrès extraordinaire prévu se tenir le 16 décembre 2023. C'est la substance du communiqué signé par les deux hommes. Il y a eu, ensuite, la sortie de l'équipe de campagne de Maurice Kakou-Guy Cahuet, présentée par les observateurs comme l'adversaire le plus sérieux de Tidjane Thiam. Dans une déclaration, Marius Conan, le porte-parole de Maurice Kakou-Guy Cahuet, a annoncé que la candidature de celui-ci a été rejetée. Enfin, mardi, Moïse Koumoué Kofi a fait savoir qu'il se retirait de la course à la succession de Henri Konan Bédié. Sur 5 candidats, il ne reste plus que Tidjane Thiam et Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. Sur le papier, il n'y a pas match. Sur le terrain, on sent le vent tourner en faveur du banquier qui a su rassembler autour de lui une multitude de cadres et d'élus. Ils sont nombreux, les observateurs qui attendent la déclaration du maire de Cocody annonçant son retrait. Mais pour l'heure, l'homme continue ses actions de proximité.